C'était il y a plus d'un siècle, en 1905 exactement, que naissait dans une famille polonaise, une famille nombreuse de 10 enfants, une jeune fille qui ressent très tôt la présence de Dieu dans son âme. Dieu lui donne, dès l'âge de 7 ans, le désir de tendre à une vie parfaite. Avoir une vie parfaite, chacun de nous en fait la douloureuse expérience chaque jour, c'est une chose impossible. Rien, absolument rien, n'est absolument parfait dans nos vies. Et pour dire la vérité, il y a malheureusement beaucoup de choses qui sont très éloignées de la perfection. Pour autant, nous devrions tous désirer la perfection. C'est Dieu lui-même qui nous demande « Soyez parfaits, comme votre Père du ciel est parfait ». Et d'ailleurs, c'est pour nous l'occasion d'un premier examen de conscience. Est-ce que je désire la perfection? Cette jeune fille, donc, dont nous parlions, dès sa tendre enfance, désire être une grande sainte. Et on peut noter une ressemblance frappante entre cette petite Polonaise, qui deviendra, je pense que vous l'avez deviné, Sainte Faustine, et la petite Thérèse de Lisieux. Même désir de sainteté, même intelligence de l'amour de Dieu, même humilité et simplicité de cœur. Mais si la vie de la petite Thérèse est passée à la vitesse de l'éclair, celle de Sainte Faustine a été bien plus longue. C'est que Jésus leur a pas confié la même mission à toutes les deux. Celle qui deviendra en l'an 2000, selon le désir du pape Jean-Paul II, Sainte Faustine, a reçu une éducation plutôt brève et rudimentaire. À l'âge de 16 ans, elle est employée comme domestique. Et quand à partir de ses 18 ans, elle veut entrer au couvent, le Seigneur ne lui a pas épargné des difficultés et des déceptions. Elle a 20 ans, quand elle est admise finalement dans un couvent de Varsovie, où elle occupe diverses tâches modestes, la cuisine, la porterie, le jardin, et cela dans divers couvents polonais de la congrégation. Sa vie extérieurement très simple et ne comportant rien de particulier, cache en fait une très grande union avec le Seigneur. Pendant la période où elle est au couvent de Vilnius, on se souvient qu'entre les deux guerres, Vilnius et sa région étaient rattachés à la Pologne, notre Seigneur lui confie la mission de parler au monde de sa miséricorde. Sainte Faustine est chargée d'être, on peut dire, la secrétaire de la miséricorde de Jésus. Et cela s'est passé ici même, dans ce couvent en bois, où chacun de nous, chacun peut venir librement, chacun peut venir se recueillir et prier en ce lieu où Sainte Faustine a vécu avec notre Seigneur. Même vous qui nous écoutez depuis la France, sachez que c'est très facile. L'aéroport est à 10 minutes en voiture et on peut facilement ici prendre un temps de prière auprès de Sainte Faustine. Ce tableau de Jésus miséricordieux, dont nous avons une copie ici, représente Jésus avec du sang et de l'eau qui jaillissent de son cœur. C'est le sang et l'eau dont parle Saint Jean dans la lecture de ce dimanche, la deuxième lecture que nous avons entendue pendant ce dimanche de la miséricorde. Ils sont figurés sous forme de rayons blancs et rouges. Ce tableau que l'on trouve aujourd'hui dans pratiquement les églises du monde entier, il vient précisément de là, de cette petite maison où Sainte Faustine a vécu pendant 3 ans, jusqu'en 1936. Grâce à elle, grâce à Sainte Faustine, Jean-Paul II a institué que le premier dimanche après Pâques soit consacré à la miséricorde divine. Il aura donc fallu du temps pour que le message de la miséricorde transmis à Sainte Faustine se diffuse réellement dans l'Église et dans le monde. C'est plusieurs décennies après sa mort, la mort de Sainte Faustine, c'est en 1938. C'est donc plusieurs décennies après que l'Église a enfin compris l'importance de ce message, en particulier avec le Saint-Père Jean-Paul II.